Effectivement, on va changer un peu de dimension, on va parler un peu de mécanisme, de compréhension des systèmes vivants pour aller un peu plus loin. Donc moi, on m'a demandé de faire un topo sur booster l'immunité de la graine lors du développement et de la germination. Alors quand on parle d'immunité chez les végétaux, on pense souvent à l'immunité de la plante et à tous ces mécanismes, des mécanismes plutôt constitutifs, par exemple des composés pariétaux, avec des systèmes un peu mécaniques de défense, des composés chimiques, des terpénoïdes, des composés phénoliques, des composés soufrés ou des composés azotés, et puis à des systèmes inductibles, qui sont inductibles souvent à travers quelques hormones qu'on connaît bien chez les végétaux, l'acide salicylique, l'acide jasmonique, l'éthylène, etc. Quelques protéines de défense, etc. Et puis, on sait qu'en agriculture, on peut utiliser un certain nombre de composés pour renforcer la plante, ce qu'on peut appeler des biostimulants dans certains cas, des composés d'origine végétale ou des composés qu'on appelle des stimulateurs de défense des plantes, ce que les anglo-saxons appellent des PRI, Plant Resistance Inducer, qui peuvent venir induire ou stimuler ou booster l'immunité de la plante. Alors, quand on parle de la graine, on change un petit peu de système, pardon, puisque effectivement, la graine, c'est un organe caractéristique de la reproduction sexuée des plantes à fleurs, qui est très très influencé par la plante mère. Et donc effectivement, on peut faire l'analogie avec une mère qui porte son fœtus et qui va transférer une partie, tout ou partie de son immunité, et dont l'immunité du fœtus sera dépendante de la plante mère. Pour les végétaux, c'est à peu près la même chose. Et pour la graine en formation, ici vous avez une graine de dicotylédone et une graine de monocotylédone en cours de développement et de maturation, l'immunité, elle va se transférer aussi à travers l'état physiologique et l'état immunitaire de la plante mère, de l'itinéraire de culture, de ce qu'on va lui apporter. Est-ce qu'on va lui apporter des stimulateurs de défense à cette plante qui va pouvoir être transmis à la graine ou pas. Et là, on connaît assez peu de choses. Alors la graine, finalement, c'est aussi un organe particulier puisqu'il y a une triple composante. Il y a l'embryon qui est zygotique, qui vient effectivement de la reproduction sexuée. Et puis il y a un tissu particulier qu'on appelle l'albumène, puisque chez les végétaux, il y a une double fertilisation avec un deuxième noyau spermatique qui vient féconder une cellule diploïde et qui forme un tissu triploïde orange qui s'appelle l'albumène, qui sert de réserve pendant le développement ou pendant la germination. Et puis il y a un tissu maternel qui est préservé, qui est autour, qui va constituer les enveloppes, ce que vous avez ici en vert clair, et qui est hérité de la mère et qui constitue cette graine avec toute sa complexité tissulaire. Et quand on parle de mécanismes de défense, très souvent, effectivement, les gens qui ont travaillé sur les défenses des végétaux, ils ont travaillé sur des plantes, sur des feuilles, sur des tiges, sur des racines. Par contre, sur les graines, finalement, on connaît assez peu de choses sur les mécanismes immunitaires de la graine. On connaît un certain nombre de choses en termes de parois, en termes de protection physique et quelques mécanismes en termes de protection chimique. Mais on ne sait pas si on est capable d'induire ces mécanismes de défense. Et il se trouve que les hormones bien connues, canoniques, d'élicitation des défenses chez les plantes, ne fonctionnent pas dans l'élicitation de la graine. Vous mettez de l'acide salicylique sur une graine, elle fait tout sauf induire les mécanismes de défense acide salicylique dépendante. Donc il se passe d'autres choses, et ce qu'on fait dans Succide, c'est qu'on essaye d'explorer en partie ces mécanismes à travers des approches plutôt cellulaires et moléculaires, multi-échelles, multi-omiques, pour explorer les mécanismes qui contribuent à la défense et à la résistance face à des pathogènes. Alors, il y a quand même un critère d'exigence qui est l'exigence de la certification des semences. Et donc, quand on veut protéger les semences, il faut prendre en compte les critères de qualité. C'est quoi une semence de qualité? C'est une semence ou un lot de semences qui répond à des qualités physiques, à des qualités génétiques, à une qualité physiologique de capacité de germination de manière rapide et homogène, et à des qualités sanitaires pour éviter de disperser des pathogènes. Et la qualité, alors pour tous les généticiens qui sont dans la salle, souvent on définit le phénotype à travers le génotype et l'environnement. Dans ce cas de figure-là, c'est les environnements, parce qu'on peut mettre un grand S, puisque c'est l'environnement de la graine au cours de sa formation et l'environnement de la plante mère au champ,
ou à la serre, si vous produisez des potagères. C'est l'environnement de la graine au cours de son stockage, où on va essayer de maintenir la qualité, voire de l'améliorer avec des traitements. Et puis, c'est l'environnement de la graine au moment du semis, qui peut souvent être plusieurs mois après ou plusieurs années après cette récolte. Donc, il y a une triple composante environnementale, voire une multiple composante environnementale, qui vient influencer et interagir avec le génotype. Donc, le levier génétique est important, mais le levier physiologique est aussi important et on peut imaginer qu'on puisse améliorer la qualité et booster la qualité de ces graines en termes d'immunité de manière génétique, mais aussi de manière physiologique. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans Succide. On essaye d'identifier des molécules qui sont induites par des stimulateurs de défense des plantes, qui sont appliquées soit à la plante mère, soit des molécules qui sont exudées dans des graines en germination dans un micro-environnement et qui peuvent venir interagir avec les composés du sol ou avec les micro-organismes. Donc Mathieu vous parlera un peu de dynamique microbienne après. Et ce qu'on voit donc, sur les 4 espèces phares de Succide, donc le haricot, le colza, la tomate et le blé, on est capable aujourd'hui de faire des profilages métaboliques assez profonds dans différents contextes et identifier plusieurs milliers de molécules ou de familles moléculaires par spectrométrie de masse. Et donc, en fait, ce que je voulais vous montrer sur cette diapo qui a plein de couleurs, c'est qu'en fait, ce qu'on arrive à détecter, ce n'est pas une molécule, c'est souvent une famille moléculaire. Donc là, ce qu'on a, c'est des réseaux reconstitués de spectres de masse. Et chaque nœud correspond à une molécule. Et le nœud voisin correspond à une molécule quasiment identique à une petite modification chimique différente. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une diversité chimique très forte dans les graines, en cours de délicitation et au cours de la germination dans les exudats derrière. Et donc on retrouve beaucoup de composés, des acides aminés, mais aussi plein de composés du métabolisme spécialisé, des acides phénoliques, des flavonoïdes, des glucosinolates, etc. Je vous montre un exemple qui a été, de travail qui a été fait à Angers, à l'IRHS, chez Jérôme Verdier, donc un collègue de Mathieu, où sur des plantes de tomates, ils ont pulvérisé des stimulateurs de défense des plantes, différents types de stimulateurs, afin d'identifier les gènes qui sont induits par ces SDP à l'échelle de la graine. Et donc, ils ont fait de la transcriptomique profonde, ce qu'on appelle du RNA sec, par séquençage des ARN messagers. Et le premier message qu'on voit, finalement, c'est que chaque génotype répond différemment. Donc, il y a un effet génotype très fort à la réponse de l'application au stimulateur de défense sur la plante mère. Donc ça, c'est le premier message que je voulais faire passer. Le deuxième message, c'est qu'effectivement, on choisit des SDP, on choisit des doses, on fait des traitements différents, on identifie des molécules, on essaye de valider fonctionnellement. Puis après, on fait pas mal de bioinformatique, on recherche des clusters de gènes et on trouve des modules de gènes qui sont fortement corrélés à l'induction des systèmes de défense. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve beaucoup de micropeptides putatifs et de petits ARN qui sont induits. Donc ça va au-delà même de la réexpression et de la reprogrammation génétique, mais aussi à travers l'induction de mécanismes moléculaires qu'on connaît peu en termes d'immunité, de système de défense, au moins à l'échelle de la graine. Et donc sur ça, je voulais vous montrer un autre exemple, c'est quand on va chercher ces peptides dans les graines, en cours de développement ou en cours de germination, ou dans le micro-environnement de ce qui est exudé par la graine pour les interagir avec les micro-organismes, on va retrouver des forêts de peptides. Et donc, on se retrouve avec des analyses moléculaires où on a entre 10 et 20 000 peptides. Comment aller identifier un système de défense là-dedans? C'est relativement compliqué. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire appel un peu à des approches d'apprentissage profond, d'intelligence artificielle pour construire des bases de données d'apprentissage à partir de peptides antimicrobiens pour essayer de prédire dans nos 20 000 peptides quels sont les peptides antimicrobiens les plus pertinents pour avoir des effets contre des pathogènes végétaux et en particulier des pathogènes de graines. Donc c'est ce qu'on fait dans une partie du projet Succide, où on en est aujourd'hui avec énormément de données qui ont été générées au cours des 3 premières années. Et on a choisi le top 10 des peptides qui sortaient de ces approches d'intelligence artificielle et un certain nombre de métabolites qui ont été identifiés également, donc une dizaine, pour faire des tests de validation in vitro des activités antimicrobiennes de ces molécules et de ces peptides. Donc je vais conclure. Il y a 3 messages principaux. Le premier message, c'est qu'il y a un effet génotype très fort dans la réponse des plantes aux stimulateurs de défense.
ce qui, à mon sens, ouvre des perspectives assez fortes en termes de programmes de sélection pour essayer de trouver effectivement des génotypes ou des populations ou différentes variétés qui ont des réponses relativement fortes à des stimulateurs de défense sans affecter le rendement. La deuxième chose, c'est que finalement, si on se remet à l'échelle de la graine, on connaît assez peu de choses. Donc les mécanismes de réponse de défense inductibles, caractéristiques de la graine semblent révélés. Donc vous voyez ici sur cet ACP que la graine est très différente des autres organes de la plante et qu'il y a un vrai besoin en fait, d'approfondir la compréhension des régulations spatio-temporelles des mécanismes de défense pendant le développement ou pendant l'établissement. Et le troisième message, c'est qu'on a révélé énormément de molécules dont on n'a pas forcément l'habitude de parler en termes d'intrants, mais plus en termes de biologie, des petits ARN, des peptides, qui semblent être des mécanismes de défense assez forts, assez prépondérants à l'échelle de cet organe, et que ça nécessite peut-être de penser à des nouvelles approches de protection des plantes ou de stimulation des plantes et des semences. Et donc là, il y a un véritable enjeu à la fois en termes de formulation chimique, et puis un véritable enjeu réglementaire à comment amener ces solutions aujourd'hui en application directe sur des semences au champ. Voilà, donc je vais remercier très rapidement toute une liste de personnes de l'IRHS, de l'IJPB et de l'IGEP qui ont particulièrement contribué à ce travail sur la compréhension des mécanismes de défense à l'échelle de la graine. Et pour ne pas dépasser mon temps, je m'arrête là, je vous remercie et j'attendrai vos questions. Merci Loïc pour